RMC, midi 15h. Estelle Midi. Rémi Barré. C'est la vidéo du jour, vidéo surveillance algorithmique qui sera autorisée durant les prochains JO à Paris. Des caméras intelligentes pour notamment donner l'alerte en cas d'anomalie du comportement, de mouvement de foule, d'une personne qui court, qui se met subitement à courir ou alors qui tombe. Mais Alfred, certains aimeraient aller plus loin. Oui, parce que ces caméras intelligentes qui seront donc utilisées pour les Jeux n'analyseront ni les visages, ni les plaques d'immatriculation, assurent notamment les sociétés qui les commercialisent. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la loi française l'interdit, mais certaines villes font les yeux doux à cette reconnaissance faciale. À Nice, par exemple, la ville aimerait tester le dispositif, mais se heurte à la loi. La police nationale est d'ailleurs sous le coup d'une enquête à Nice de la part du ministère de l'Intérieur. Les policiers niçois sont accusés d'utiliser un logiciel de reconnaissance faciale qui s'appelle BriefCam pour surveiller les rues et les transports. Aucun texte de loi ne le permet en France, mais c'est ce que redoutent certains élus et associations. C'est qu'à terme, ces méthodes finissent par être autorisées et que la reconnaissance faciale fasse irruption dans notre quotidien. On va rejoindre Denis Jacob. Oui, on a procédé à une reconnaissance faciale, on s'est dit qui on va inviter. Et là est apparu le visage de Denis Jacob. Bonjour Denis Jacob. Bonjour Rémi, bonjour à tous et à tous. Secrétaire général du syndicat Alternative Police, CFDT, on vous connaît bien dans Estelle Midi. Denis Jacob. La reconnaissance, on sait qu'il va y avoir une mise en place sous forme expérimentale d'une reconnaissance, une vidéosurveillance algorithmique durant les JO. C'est-à-dire que s'il y a un mouvement de foule qui se produit, un départ de feu, quelqu'un qui brandit une arme, quelqu'un qui tombe soudainement à terre de manière brusque, quelqu'un qui se met à courir alors que il y a quelque chose qui n'a pas besoin de courir à ce moment-là, ou en tout cas c'est anormal, il va y avoir une alerte qui va se déclencher. Ça, c'est une première étape. Ça va être testé durant les JO. Est-ce que déjà ça c'est bien ? Vous savez, je vais être beaucoup moins radical que d'habitude, Rémi, sur ce sujet. Parce qu'entre ce que j'ai entendu sur le plateau et puis l'intervention de l'auditrice juste avant, Patricia, entre les discours complotistes de fichage, de la police va détenir des données, elle va les utiliser pour autre chose et autres. Non, faut arrêter, quoi. Enfin, c'est pas la police Big Brother, et d'ailleurs je ne le souhaite pas. À l'inverse, pour nous, c'est un outil supplémentaire. C'est pas la solution, mais c'est une solution parmi d'autres pour garantir la sécurité de nos concitoyens, et ça doit faire l'objet dans son utilisation d'un régime d'exception tel que l'Europe vient de le proposer, c'est-à-dire selon certains critères bien déterminés, et notamment celui de la lutte contre le terrorisme. Utiliser la reconnaissance faciale... C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Ça dépend pourquoi. Là, en l'occurrence, on a déjà la vidéosurveillance. On est dans un attroupement, on voit une bousculade d'un individu qui commence à s'échapper en courant. La reconnaissance faciale dans l'immédiat, elle n'est pas utile. Il faut utiliser la vidéosurveillance, suivre le parcours de l'individu pour pouvoir orienter les patrouilles de police et procéder à son interpellation. Oui, mais imaginons Denis Jacob. J'imagine, parce que ça sert à ça aussi, la reconnaissance faciale. On est pendant les JO. À l'entrée d'une salle où doit se dérouler l'une des compétitions, et puis la reconnaissance faciale reconnaît quelqu'un qui est fiché pour terrorisme. Ça peut être utile, non ? J'allais y venir, effectivement, ça c'est la deuxième partie. Quand on a des enquêtes qui sont déjà lancées sur des individus qui sont recherchés pour crime ou parce qu'ils font l'objet d'un suivi pour une suspicion de passage à l'acte terroriste, on parle de reconnaissance faciale ou de logiciel algorithmique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'homme va envoyer des informations précises dans le logiciel pour dire voilà, on a un signalement d'un individu qui est de telle sorte, habillé de telle manière, et c'est sur la base de ces données qui vont être rentrées par l'être humain que la reconnaissance faciale va faire le tri des personnes qui correspondent aux données qu'on lui a données. Donc c'est l'homme qui maîtrise la machine et dans des conditions particulières. Vous savez, il y avait une série américaine qui était très intéressante et qui posait véritablement ce problème. C'est la série Person of Interest. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et elle était très bien faite parce que ça démontrait justement le débat qu'il y a sur le plateau aujourd'hui de la dangerosité. Faut pas le nier. Et moi, je ne souhaite pas une société
Big Brother, hein, pas du tout, mais ça montrait aussi l'atout que ça avait de prévenir des crimes. Et donc, le but, c'est bien de garantir la sécurité des personnes et des biens sans que ça soit détourné à un usage autre pour lequel il est destiné, à savoir assurer la sécurité de nos concitoyens sur des situations particulières, c'est-à-dire que ça ne doit pas être quelque chose de généralisé au quotidien pour tout et n'importe quoi, mais sur une alerte terroriste, sur des événements internationaux comme les JO qui va brasser beaucoup de monde, hein, des millions de personnes, et de pouvoir garantir aux gens qui vont pouvoir participer à un événement festif en toute sécurité, et nous de pouvoir leur garantir avec un outil supplémentaire qui nous permettra de gagner du temps et de l'efficacité pour neutraliser potentiellement un individu qui va commettre un crime et autres. Denis Jacob, une question en tant que secrétaire général du syndicat alternatif police CFDT. Sur le terrain, la remontée des équipes qui sont sur le terrain, est-ce que parfois certains policiers vous disent, rongent un peu leurs freins face aux entraves qui leur sont mis, aux bateaux qui leur sont mis dans les roues, parce qu'ils se disent parfois, mais on a des outils aujourd'hui, pourquoi on les utilise pas? Ça nous aiderait quand même vachement. Est-ce qu'il y a cette remontée là? Non, là pas vraiment, parce que si vous voulez, la reconnaissance faciale, elle a deux objectifs. La première, c'est des gens qui sont derrière des écrans et qui vont travailler en complément du travail du logiciel ou dans le cadre d'enquête. C'est en temps réel, le policier du terrain n'utilise pas la reconnaissance faciale. C'est un outil numérique. Et je voudrais rebondir à ce que j'ai entendu d'ailleurs tout à l'heure. On peut pas d'un côté dire, moi je ne veux pas la reconnaissance faciale parce que c'est une atteinte à ma liberté. Peut être entendu, hein. Je le remets pas du tout en cause, mais d'un autre côté de dire la police, elle doit absolument prouver qu'elle est exemplaire et imposer aux policiers d'avoir des caméras sur eux, chose que je revendique et que je défends, hein, puisque pour moi c'est avant tout un outil de sécurité juridique pour le policier dans sa mission au quotidien, mais on peut pas d'un côté dire ouais les flics ils doivent absolument justifier de tout, doivent pouvoir prouver de leur exemplarité, donc il faut leur imposer une caméra et puis il faut qu'ils filment en temps réel tout ce qu'ils font, puis d'un autre côté de dire mais non mais les gens faut pas les surveiller. Non mais excusez-moi mais c'est pas pareil. Excusez-moi mais non mais Monsieur Jacob c'est pas pareil, la police. Pour les deux cas de figure. Ben non c'est pas pareil parce que la police elle exactement pareil. Excusez-moi je peux terminer ma phrase. La CNIL, elle surveille de la même manière. Non mais Juliette Briens. Excusez-moi. Monsieur Jacob. Juliette Briens. La police, elle a le monopole de la violence légitime. C'est tout à fait normal qu'on regarde de quelle manière elle s'en sert. Je suis désolée, ça n'a rien à voir avec le citoyen lambda qui sort dans la rue. Je suis désolée. Le citoyen lambda dans la rue, il est censé respecter la loi. D'accord, mais il y a une immense différence entre un fonctionnaire de police armé qui a le monopole de la violence légitime et un citoyen. Je suis désolée, non. Madame, je ne vous dis pas que le policier ne doit pas justifier de l'exemplarité de son comportement sur le terrain. Je vous dis qu'on ne peut pas d'un côté dire il faut justifier pour les uns parce qu'ils ont le monopole de la violence légitime et de l'autre, vous, par exemple, qui, au prétexte que vous êtes une citoyenne lambda, vous allez commettre un délit et que vous ne devriez pas être surveillé justement pour vous empêcher de le commettre ce délit. Non, pour m'empêcher de commettre un délit, on peut me mettre en prison, non, excusez-moi, mais vous connaissez la justice, un procès équitable? Non, mais c'est pas comme ça en fait. Non, si j'ai commis un délit, j'ai le droit à un procès équitable, à une défense avec un avocat, et si je suis coupable, on prend des mesures de justice. On n'est pas dans un état de surveillance. Et vous voyez, vous incarnez tout le problème de ce genre de mesures. En tout cas, merci à Denis Jacob, secrétaire général du syndicat alternatif police CFDT.